Alors oui, le défi du leadership, c'est aussi un sujet extrêmement important parce que dans nos églises francophones, il y a un énorme besoin dans le domaine du leadership. C'est un domaine que nos amis anglophones, américains ont très bien compris et dominent pas trop mal. Par contre, dans nos pays francophones, peut-être pas la Suisse, mais dans nos pays francophones un peu partout dans le monde, je reviens du Canada aussi, là, il y a vraiment une lacune dans le domaine du leadership. L'organisation, c'est pas notre fort. Il y a de gros besoins dans ce domaine et c'est ce qu'il y a quelques années, il y a environ 8 ans, 10 ans, m'a amené donc à écrire et à enseigner ce sujet dans des écoles bibliques et puis par la suite à éditer ce livre donc paru chez Publilivre et donc qui sert de support aujourd'hui dans la formation pour les responsables d'œuvres un peu partout dans le monde. Donc un autre fascicule aussi qui est très utilisé en formation, qu'on a traduit d'ailleurs en tchèque, s'appelle Résurrection. Et là c'est un magazine que j'ai écrit en formant mes propres enfants en fait, puisque en son temps il m'a semblé que c'était de ma responsabilité d'instruire mes enfants. Dans nos églises nous avons l'école du dimanche bien sûr, c'est une chose, mais en tant que papa, en tant que maman, nous avons aussi une responsabilité. Notre devoir, et c'est aussi une pensée de la réforme, mais pas seulement, nos amis Ignace de Loyola avaient inspiré ça depuis longtemps, confiez-moi vos enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Et je crois qu'il y a un gros travail avec nos enfants. C'est comme ça que donc ce livre Résurrection est né, au fur et à mesure de la formation de mes propres enfants. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant ce développement sur la vie chrétienne. Donc ce magazine Résurrection donc, permet en 8 rencontres eh bien, de développer tout ce qui est nécessaire à la vie chrétienne, la Bible, parole de Dieu, Dieu qui est le Créateur, Jésus-Christ 100% homme, 100% Dieu, le péché, le salut, le Saint-Esprit, la marche avec Dieu par l'obéissance, et puis l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que c'est un bâtiment? C'est bien au-delà d'un bâtiment. C'est aussi un bâtiment, c'est pratique, mais s'il n'y avait qu'un bâtiment, s'il n'y avait personne dedans, il perdrait sa raison d'être. Nous voici au pied de cette cathédrale Saint-Pierre où Calvin a tant de fois élevé la voix et proclamé l'évangile qui libère. Eh bien, c'est un bon endroit pour faire un compte rendu, pour terminer un peu cette présentation de l'association Semer. Donc, bien que fondée dans la Réforme, inspirée par les prophètes, les pères qui nous ont précédés, eh bien, nous voulons dépasser les murailles ecclésiales, les murailles nationales, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, jusque là où Dieu nous conduira, parce que la direction divine est essentielle, elle est importante. On ne peut pas aller par nous-mêmes ici ou là, par nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisants. Qui est suffisant pour ces choses? C'est un cri qui retentit le long des Écritures. Mais cependant, ce que Dieu nous demande de faire, nous sommes armés et responsabilisés pour nous y soumettre, pour obéir, pour mettre en œuvre les projets qu'il met dans le cœur de l'homme par son Saint-Esprit. C'est ainsi donc que nous travaillons ici et là, à la tâche, à l'œuvre du Seigneur. Le verset qui résume aussi notre activité, nos actions et qui motive aussi nos actions, c'est ce verset d'Ecclésiaste 9, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. En anglais, il est rajouté, ce que tu sais faire, fais-le. Et moi je dirais, si tu ne sais pas le faire, et que Dieu t'a demandé quelque chose, comme quand il m'a demandé d'entreprendre ce moyen de promotion de la Bible dans le Tour de France cycliste, imagine, moi le vélo, je sais faire du vélo à 2 roues, mais au-delà de ça, c'est pas suffisant pour aller. J'avais besoin de la grâce, de l'inspiration divine pour faire ce travail. Donc je me suis renseigné, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai prié, je me suis tenu devant Dieu, j'ai persévéré, j'ai gardé cette vision. Et ainsi, pour la 5e année, eh bien, on est en train d'organiser le Tour de France de la Bible. C'est quand même extraordinaire. Donc ce que tu ne sais pas faire, eh bien, réfléchis comment le faire. Trouve des solutions, apprends, renseigne-toi. Tant d'outils sont à notre disposition aujourd'hui. Alors travaillons, faisons de notre mieux et vraiment hâtons le retour du royaume de Dieu. Hâtons le retour de Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous y invite. Vraiment, Dieu compte sur vous. Moi aussi, bien sûr. Mais au-delà de moi, Dieu compte sur toi, mon ami. Alors, prends courage. Ne te laisse pas décourager, mais laisse-toi inspirer par ce que font les uns les autres, ce qu'ont fait nos pères, dont on voit les récits dans la Bible. Ils sont des modèles à suivre.